Mes amis, bien le bonjour. Il y a un mot-clé. Si vous l'entendez dans une entreprise, c'est qu'il est grand temps de partir. 4 lettres. I-N-D-E. I-N-D-E. Si vous entendez ce mot, vous l'entendez dans n'importe quelle phrase, vous l'entendez au détour de n'importe quelle conversation, même s'il s'agit de foot. Si vous entendez ce mot dans une entreprise, partez. Disparaissez, partez, ne restez pas là. En fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans beaucoup de compagnies, et je ne parle pas nécessairement de start-up. Ça peut concerner des boîtes qui existent depuis 5 ans, mais j'ai vu des boîtes qui sont là depuis 50 ans, qui font exactement pareil. Que se passe-t-il? Quand une boîte commence un petit peu à trop lorgner vers l'Inde, commencer à ouvrir du bureau là-bas, à ramener des exécutifs de là-bas, tout ça, c'est que c'est la fin des haricots. C'est que soit tu pars dans la dignité, tu pars en contrôlant toi-même la trajectoire de ta carrière. Donc voilà, tu prépares ton CV, tu as encore un pot de départ et tout ça. Soit tu attends de ramper, n'est-ce pas, de manger avec les chiens et de partir. De partir manu militari avec un coup de pied au derrière. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, c'est le schéma suivant, qui est un schéma très répétitif. Le voici. Ça marche comme ça. Tu as une compagnie qui a été fondée il y a 20, 30, 40 ans. Il y a des fondateurs ou d'autres personnes qui sont au top, qui sont là depuis longtemps typiquement. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? Ces gens commencent des fois à approcher de la retraite, commencent à vieillir et tout, ils n'ont qu'une seule envie. Vendre et partir. Ils veulent vendre la boîte et disparaître. Ils veulent acheter un yacht, ils veulent aller au soleil, ils veulent soigner leur rhumatisme. Ils en ont ras-le-bol. Toutes ces histoires de business, machin. Alors, ils veulent vendre la boîte. Très important. Si vous êtes dans une entreprise qui veut se vendre, vous entendez des propos genre votre N+1 ou +2 te dit comme ça en aparté, tu sais, il cherche à vendre. Si tu entends ça, idéalement, dégage aussi. C'est un des flags, c'est un des warnings. Ça m'est arrivé personnellement de rester. On peut se faire du blé, il y a moyen de faire du blé en restant, mais ce ne sera pas pour très longtemps. Ça signifie que par exemple, il m'est arrivé d'être dans une situation où j'avais des stock options chez une compagnie. Et donc, sachant qu'il y a un achat qui était dans l'air, je préférais rester. Parce que au moment où il y a l'achat, moi, ce que je peux faire, c'est vendre mes stock options d'un coup et partir. Ça peut être une option. Mais faites très attention. Le pire, c'est pas quand l'entreprise se vend. Hein? Si elles réussissent à vendre, s'ils disent, genre lundi, tu entends, ils veulent vendre, et puis vendredi, il y a un acheteur, à la rigueur, ça va. À la rigueur, c'est même pas le pire scénario, celui-là. Celui-là, ça va. Le pire, c'est que tu es dans une entreprise, ça fait 18 mois qu'ils cherchent à se vendre, ils ne trouvent pas d'acheteur. Et là, la porte est ouverte à tous les abus. C'est des entreprises qui deviennent absolument cauchemardesques. Tu les reconnais plus, en fait. Tu les reconnais plus. Il y a des gens, ils sont dans une boîte, et 18 mois plus tard, c'est ni la même culture, ni la même logique de travail, ni les mêmes conditions. Tout a été chamboulé. Alors, c'est quoi la procédure qui va être utilisée? Quand on trouve un acheteur, ça peut être un fonds d'investissement, ça peut être une autre boîte, ça peut être des grandes familles d'investisseurs, tout ça, peu importe. Ils ont tous à peu près les mêmes réflexes. Premièrement, ils vont regarder, il y a 2 chiffres importants. Premier chiffre, c'est les coûts opérationnels. C'est combien coûte cette entreprise à faire tourner. Les coûts, c'est la masse salariale, les loyers, l'énergie, les licences, tout ça. Les coûts, combien elle coûte à faire tourner. Si j'achète cette boîte, combien elle va me coûter par an ou par mois? Premier point. Deuxième, c'est quoi le bénéfice de cette boîte? Ok, je l'achète pour 1 milliard. Et elle va me coûter, je sais pas moi, 500 millions par an à faire tourner. Mais combien? C'est quoi le bénéfice? Elle fait combien? 550? Ou bien elle fait 450? Je suis à perte, n'est-ce pas? Donc, il y a ces 2 chiffres que les gens vont comparer. Alors, comment faire pour les maquiller? Et c'est ça l'idée, c'est que vous allez voir que dans la majorité des cas, les entreprises qui sont vendues, malgré l'intervention d'auditeurs, on en voit KPMG, on en voit Price, Ernst & Young, tout ça, ça ne change rien. Malgré tout, il y a des maquillages qui sont faits, qui ne se voient pas nécessairement sur les chiffres, mais qui sont là. Tu les vois plus quand tu es dans la boîte à l'intérieur, quand tu es employé, que lorsque tu es en train de regarder des Excel. Ça marche comme ceci.
ce qu'il faut faire, la compagnie veut abaisser ses coûts de fonctionnement. Forcément, pour paraître plus séduisante. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est virer du monde, par exemple. Virer du monde. Essayer de compresser les salaires, essayer de tricher. Je vous parlerai à l'occasion comment des compagnies, surtout sur les gens qui sont payés à la commission, il y a de véritables fraudes aujourd'hui. Ça signifie, on te donne un fixe et une commission, mais après, les règles pour que tu touches ta commission, on les change sans arrêt jusqu'à ce que ça devienne des règles d'un autre monde, où tu ne pourras jamais atteindre ta commission, où elle restera comme une sorte de carotte lointaine, et plus tu cours, plus la carotte s'éloigne. Donc, ils vont commencer à virer du monde. Ils virent même des gens essentiels. Par exemple, ils ramènent, alors typiquement, c'est ce qu'on voit, ils ramènent des exécutifs. Ils les ramènent typiquement d'Inde, c'est ce qu'on voit, c'est un peu la tendance. Donc, ils les ramènent. Ces gens-là, tout de suite, ils ont le souci de baisser les coûts opérationnels à tout prix. Attendez. Ils ne sont pas en train de réfléchir à te faire un truc qui est pérenne. On s'en fout de la pérennité. Par exemple, il peut aller vers un département de recherche et développement. Combien il coûte celui-là? Alors, ce département nous coûte 15 millions par an. C'est quoi? Supprime-le. Vire tout le monde, supprime-le. Toi et moi, nous savons qu'une entreprise qui n'investit pas dans la recherche et développement sera has-been très vite. Mais il s'en fout. Parce que lui, il est là sur le court terme. Lui, ce qu'il veut, nous sommes par exemple en avril, il veut trouver un acheteur d'ici décembre. Donc, il vire le R&D, tout de suite, ça ne se verra pas. La compagnie ne va pas devenir has-been parce que la semaine dernière, on a viré les gens qui travaillent dans la recherche et développement. D'accord? On est sur du court terme. On les vire, il n'y a rien qui se passe. Bien sûr, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, oui, la compagnie sera has-been. Oui, mais on s'en fout, on ne sera pas là d'ici 2-3 ans. Le gars qui a été ramené, les exécutifs, il aura déjà pris son parachute doré, il aura déjà pris son bonus, il aura déjà pris tout, et il sera parti, il sera en train de faire la même chose ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le risque, quand une compagnie rentre dans cette logique, c'est qu'elle commence à virer du monde. Commence à virer. Et même si tu penses que ton rôle est essentiel et tout ça, tu peux te faire virer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, également, c'est commence à délocaliser. Et ça, je parle à plein de gens qui me contactent. Typiquement, ils leur amènent des équipes à Bangalore ou autre, et ils leur disent, oui, c'est pour vous aider, travailler avec vous. Et après, ils leur disent, il faudra transférer votre savoir vers eux. Il faudra les former. Très, très souvent. Ça arrive au Royaume-Uni, c'est extrêmement courant. Ils te disent, soit tu les formes, soit on te vire tout de suite. Tu dois les former. Et ça, c'est extrêmement choquant. Comme je vous l'ai dit il y a 2-3 vidéos, c'est quelque chose qui arrive dans des pays où il n'y a pas de souveraineté économique ou même pas de souveraineté tout court. Ça signifie, voilà, c'est du moment qu'un prédateur arrive avec l'argent, il fait tout ce qu'il veut et puis voilà. Donc, si tu entends ça, si tu vois ce schéma se mettre en place dans ta boîte, c'est l'occasion aussi de disparaître. Pour finir la vidéo, si tu veux partir, il y a des gens qui peuvent t'aider à partir. Kilus, je travaille avec eux directement. Je suis en contact constant avec le fondateur. Kilus, c'est en France. Si tu veux revenir à l'emploi, si tu veux aussi quitter ton travail et puis aller ailleurs, ils peuvent également t'aider. Ils ont même du coaching one-to-one. C'est un coaching qui est en agrément avec France Travail et tout ça, donc tu payes rien, quoi, en fait. La dernière fois, quand j'ai parlé d'eux, c'est pas tout le monde qui a pu trouver de place. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé un peu trop de monde vers eux. Et puis, c'était tombé un moment où ils étaient en spike. Donc, je sais que certains d'entre vous n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir travailler avec eux ou leur parler autre. Cette fois-ci, ils vont pouvoir le faire, n'est-ce pas? Donc, allez-y, regardez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et c'est des gens que je garantis personnellement, parce que c'est au-delà du partenariat, c'est vraiment nous travaillons ensemble et nous partageons les mêmes valeurs. Voilà, mes amis. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Balancez vos questions sur le WhatsApp qui est là. Lisez Toxique. Le livre qu'on peut lire et pas délire. Il a changé beaucoup de gens. Sa lecture a changé beaucoup de gens. Vous savez qui a été changé par ce livre? Moi. En l'écrivant, j'ai changé. Je suis devenu une autre personne. Ah oui, c'est comme ça. Même si on suit l'auteur. À très bientôt, mes amis.